Bonjour à toutes et à tous, thème, débat, question, tout ce qui touche transport en commun, dimanche 29 mars 2020, bienvenue dans l'instant transport express sur Info France et Info TV, voici le sommaire. Actuellement l'épidémie du coronavirus nous touche tous et le but du confinement est d'éviter de se déplacer. Pourtant, les transports en commun doivent circuler pour assurer un service pour se déplacer. Alors comment assurer la continuité du transport en France? Ça sera notre nouveau thème de l'instant transport express. Ravi de vous retrouver dans l'instant transport express sur Info France et Info TV et notre thème de ce numéro c'est comment assurer la continuité du transport en France. Depuis le 15 mars, la France a atteint le stade 3 épidémique. Tandis que le commerce non essentiel ainsi que les établissements scolaires et universitaires sont désormais fermés, les transports tournent encore pour assurer un service. Dans la matinée du dimanche 15 mars, la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, et le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, ont détaillé plusieurs mesures d'adaptation à cette nouvelle donne. Les transports en commun en agglomération seront maintenus pour permettre aux Français d'accomplir les déplacements strictement nécessaires, a expliqué Elisabeth Borne. Les transports de plus longue distance entre les agglomérations par train, car et avion seront progressivement réduits afin de limiter la propagation du virus sur le territoire national, mais tout le monde pourra retourner vers son domicile. Il n'y aura pas d'arrêt brutal et pas d'arrêt complet. Depuis ce jour, les transports ont fortement réduit pour inciter aux Français d'éviter de se déplacer, sauf pour des déplacements nécessaires, comme par exemple aller au travail si le travail ne le permet pas, ou d'aller faire des courses pour aller acheter de quoi se nourrir. Plusieurs précautions ont dû être prises, comme par exemple ne plus monter par la porte avant dans le bus, augmenter la fréquence du nettoyage ou encore autoriser les chauffeurs de bus à rouler avec le vitre de sécurité relevé, des précautions qui ont été prises chez la RATP ainsi que chez Colis et son concurrent Transdev pour protéger davantage les chauffeurs, d'arrêter la vente de tickets à bord et faire monter les usagers de bus par la porte arrière. Mais une question arrive souvent, pourquoi les transports en commun ne sont pas suspendus? Le président français Emmanuel Macron avait annoncé le 16 mars qu'à partir de demain midi et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront drastiquement réduits. Et pourtant, ça ne va pas avec l'adéquation qui annonce qu'on doit rester confiné à la maison et éviter tout déplacement. Or, l'arrêt des transports en commun mettrait à terme à tous les déplacements, notamment ceux des personnes soignantes qui n'ont pas tous une voiture. Et rappelons par exemple le fameux TGV médicalisé permettant de déplacer certains patients de Strasbourg à Nantes. Emmanuel Macron a précisé que seuls doivent demeurer les déplacements nécessaires, comme je l'avais dit plus tôt, c'est-à-dire aller au travail si le télétravail ne le permet pas, ou encore aller au magasin pour aller de quoi se nourrir. Du côté du trafic dans les transports, la SNCF réduit encore son offre de transport avec l'arrêt de Sévigo. Seuls 7% des trains grandes lignes circulent, ce qui équivaut à 40% des TGV chaque jour contre 90 auparavant et très peu d'intercités. Côté des transports parisiens, la circulation des transports en commun sera aussi réduite, avec une cinquantaine de stations de métro fermées et de métro et RERC qui circuleront seulement entre 6h et 22h. Les bus et trains et tramways continuent, eux, de fonctionner normalement. Selon la RATP, près de 90% des voyageurs habituels n'utilisent plus les transports. Côté des aéroports, le trafic aérien s'est aussi effondré. L'aéroport de Paris-Beauvais dans l'Oise est fermé depuis jeudi. Orly va suivre le même chemin avec une fermeture le 31 mars. Du côté de Roissy-Charles de Gaulle, on croise très peu de voyageurs, 16 000 seulement mercredi contre 150 000 et 200 000 en période normale. Le deuxième aéroport d'Europe n'accepte plus de touristes. Seuls les voyageurs qui ont un impératif médical ou une activité professionnelle qui le justifie peuvent encore entrer sur le territoire. Voilà pour l'instant transport express qui était pour moi le dernier numéro de cette émission sur les transports en commun. Un réel plaisir d'avoir pu présenter cette émission, que ce soit sur Info France et Info TV. Merci surtout à vous qui m'avez suivi depuis maintenant quasiment 2 ans sur l'actualité des transports. Nous sommes actuellement au numéro 34e numéro de l'instant transport express, l'émission qui parle de thèmes et de débats, de questions qu'on se pose et surtout des thèmes qui ont en rapport avec les transports en commun. Merci beaucoup de m'avoir suivi pendant ce temps. Pendant ces 2 ans, merci surtout à Baptiste Combet qui, grâce à lui, permet de faire ce montage pour l'instant transport express et surtout toutes les équipes qui me permettent de faire cette émission. Voilà. Je tenais aussi à vous informer que, comme il s'agit du dernière émission de l'instant transport express,
Cette émission n'existera plus sous forme d'émission, mais sous forme de chronique à retrouver maintenant dans votre nouvelle émission du samedi, où je ferai une petite page d'actualité transport. Voilà, fin de ce numéro de l'Instant Transport Express. Merci à beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve de toute façon mercredi pour le dernier numéro de l'Instant Média à 15h. Et la semaine prochaine, vous retrouvez samedi la nouvelle émission d'Info TV. Merci beaucoup d'avoir suivi l'Instant Transport Express. D'ici là, passez une très bonne journée sur Info TV. Restez confinés. D'ici là, portez-vous bien, restez curieux. C'était Théo Tornet. Merci à tous. Ciao.